Un traité de morale, d'éthique, de questions éthiques qui, est très général. Il parle à la fois de conseils de gouvernement, de conseils pour, l'exercice du pouvoir, mais aussi de choses tout à fait intimes, banales, de questions de, comment se nourrir, comment, gérer sa maison, ses amitiés, ses amours. C'est un livre intemporel puisque, nous avons, aujourd'hui encore, grosso modo, quand même les mêmes préoccupations et par conséquent, il n'a rien perdu de son actualité et même, il, nous conduit à regarder les questions qu'on se pose habituellement avec un prisme, un peu inhabituel parce qu'on ne raisonnait pas tout à fait de la même manière, pardon, au XVe siècle qu'aujourd'hui. Décrit, la maladie de mélancolie, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque et ce qui est très original dans cet ouvrage et rare, c'est que c'est une description de la part d'un malade. Il décrit ce qui lui est arrivé à lui. Alors effectivement, c'est exactement ce qu'on appellerait aujourd'hui un burn-out parce que, c'est le résultat d'un surmenage, à un moment où il a été conduit à exercer toutes les responsabilités du pouvoir royal quand le roi, son père, était parti en expédition en Afrique. Et on y retrouve en réalité, si vous prenez un manuel moderne de psychiatrie et que vous regardez ce qui définit la dépression, vous allez retrouver la plupart des symptômes dans cette description. C'est peut-être effectivement la première description qu'on a d'un burn-out de façon clinique. Le mot était déjà, existait déjà dans la poésie, mais, c'est la première fois que quelqu'un essaye de la définir, de la décrire. C'est un sentiment, qu'on répute ou qu'on, dit souvent intraduisible, une espèce de spleen à la portugaise qui n'existerait, nulle part ailleurs, mais tous les caractères sont déjà là. C'est une sorte de, sentiment mêlé de, mélancolie, de regret, mélangé quand même de plaisir. On dit souvent, jouir d'une souffrance et souffrir d'un plaisir, ça se retrouve dans l'idée de saudade et c'est souvent, lié au souvenir de quelque chose que l'on a perdu, de quelqu'un ou de quelque chose que l'on a perdu, y compris évidemment soi-même, sa jeunesse, son histoire. Mon histoire avec le loyal conseiller est très ancienne. C'est un texte que j'ai découvert, quand j'étais encore étudiant et que je n'ai cessé de fréquenter depuis. Donc c'est vraiment un texte, que je consulte volontiers parce qu'il est très original. Il n'y a pas vraiment d'équivalent et comme tout ce qui est très original, on se dit: «Mais comment on peut expliquer l'intérêt, que ça a à d'autres personnes?» Il y a pas de il y a pas de livre comparable, hem et à chaque fois évidemment c'est une façon de voir, un problème classique. Encore une fois, les grandes questions qui sont traitées sont des questions tout à fait classiques qu'on trouve partout, mais c'est toujours sous un prisme, nouveau, inattendu et donc c'est plein d'enseignements. Donc il n'y en a pas un, il y a tous les c'est un livre que je fréquente, régulièrement et c'est ce qui m'a donné envie, alors que ça fait, peut-être 30 ans que je le fréquente, assidûment, d'écrire cette préface pour essayer de traduire un petit peu l'émerveillement que ce livre provoque en moi dans plein de ses chapitres.